Bonjour à tous, je me présente, je suis Axel Abélard et bienvenue dans un nouveau numéro de Parle-moi, une émission qui met en lumière la parentalité et ses différents aspects. Aujourd'hui, on a encore une invitée d'honneur, une invitée particulière et qui est très chère à mon cœur, qui va se présenter dans un instant. Bonjour à tous, merci Axel pour cette invitation. Je De suis rien. honorée d'être à tes côtés. Donc je me présente, je m'appelle Dory. Je suis la créatrice de la page La Maison de Dory sur Instagram. Je suis dans la vie une maman, une épouse. Donc je suis maman de 4 enfants et j'ai 36 ans. Elle les fait pas. Merci, c'est gentil. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de pouvoir partager ton histoire aujourd'hui. Avec Une plaisir. histoire qui est remplie de rebondissements, une histoire qui moi-même m'a impactée, qui moi-même m'a conscientisée encore aujourd'hui. Donc, je vais te laisser parler de toi, de la Dory et de son parcours de vie. Donc, qui est Dory, tout simplement? Alors Dory, c'est une jeune fille qui a grandi dans une famille saine. J'ai eu la chance de grandir dans une famille avec un papa, une maman, qui sont toujours mariés, aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille où on avait l'habitude de recevoir beaucoup de monde. On a beaucoup hébergé des personnes aussi lorsqu'elles étaient dans des situations difficiles. Donc j'ai beaucoup grandi dans une atmosphère où, le partage, le don de soi pour l'autre était très important et surtout ces moments de famille où, mon papa, faisait beaucoup de brunch, on va dire, les week-ends. C'était nos moments favoris et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impactée. Ok. Donc un environnement sain, comment toi tu le définis? Parce que c'est vrai que moi, par exemple, vis-à-vis de toi, je sais pas forcément, puisque moi, j'ai pas eu la chance d'avoir mon papa et ma maman sur toute mon adolescence. Moi, je les ai plus à partir de mes 14 ans. Donc j'aurais aimé un petit peu que tu puisses définir avec tes mots, avec le recul de la maman, qu'est-ce qu'est un environnement sain pour toi? Alors pour moi, un environnement sain, c'est un environnement où il y a beaucoup d'amour. Je pense que l'amour, c'est ce qui permet de pouvoir se supporter parce que dans une famille, on a des caractères complètement différents. Déjà, en tant que femme et mon mari, on a des caractères, différents. Je pense que si l'amour, n'était pas, notre essence, je pense que mon foyer ne serait pas sain aujourd'hui. Top. Et est-ce qu'il y a des événements dans ta vie de jeune fille, la Doré, on va dire, d'avant, qui ont pu influencer, impacter et te conscientiser sur la parentalité aujourd'hui? Alors, c'est vrai que quand je me suis introduite, j'ai beaucoup parlé du fait que j'ai grandi dans un environnement où, c'était quand même ma safe place. Mon père, ma mère mariés, et on accueillait beaucoup de personnes. Mais, ce serait vous mentir, en fait, de parler que des choses, magnifiques et belles parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi, des bas et j'ai eu un petit moment de bas lorsque, forcément, hein, mes parents, ils ont eu un petit temps où c'était un petit peu compliqué et c'est vrai que ça a impacté, une partie de ma personne parce que c'était à un moment, bien précis, la période d'adolescence. Et la période d'adolescence, en fait, on se construit et se construire dans un environnement qui est, heu, un peu conflictuel, on va dire. C'est vrai que ça influence un petit peu sur ta personnalité, mais de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer Dieu, voilà et c'est ça qui m'a permis de pouvoir, travailler sur ma personne, de pouvoir guérir de mes blessures et de faire en sorte en tout cas que, cette partie entre guillemets, où ça a été un peu compliqué, ne puisse pas avoir, une influence sur, ma vie, ma famille. Oui, ok. C'est beau parce que la spiritualité t'a été d'une grande aide, a été un peu une boussole, un peu un, t'a révélé ce qui était bon pour toi. Donc je trouve ça vraiment vraiment beau de pouvoir l'énoncer. Et donc du coup, comment tu as fait pour pour pas que ça puisse impacter cette famille que tu as construite aujourd'hui? Alors, en fait, c'est beaucoup du travail sur soi. Beaucoup de travail sur soi parce que, quand on a conscience en fait, déjà, il faut avoir conscience qu'on a des limites. Il faut avoir conscience qu'on a des défauts et des qualités, il faut pouvoir les cibler. Dès lors que tu as fait ce travail-là, ça va te permettre à toi de pouvoir travailler, sur ta personne et de pouvoir justement, avoir une maîtrise, la maîtrise de soi, Oui, voilà. Moi, j'ai un caractère, assez fort. Mes émotions, je les exprime assez fortement et c'est vrai que dans un couple, dans une vie de famille, il faut
faut pouvoir faire abstraction à tout ça. C'est-à-dire que là, je suis plus la personne que je suis pas la Dory, je suis également l'épouse et la mère et que je suis le reflet en fait de ma maison. Donc si j'arrive pas à canaliser mes émotions parce que je n'ai pas réussi à travailler sur mes blessures passées, c'est toute l'atmosphère de ma maison ce qui va avoir un impact négatif. Voilà, je pense que le bien-être de la femme découle sur le mari, découle sur les enfants et découle sur l'atmosphère de la maison, du foyer. Ok. Je suis totalement d'accord avec ces réponses et je pense que vous aussi, des réponses tellement complètes, on voit qu'il y a quand même un, un passé, on voit qu'il y a de la vie, moi que j'ai pas parce que je suis beaucoup plus jeune et je pense que ça peut aider plus d'un avec ces définitions aussi complètes et je t'en remercie. Ouais, je t'en prie. Et aujourd'hui, tu as 4 enfants. Ouais. Waouh, 4 enfants, 4 enfants, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Ouais, Tout est relatif au mot beaucoup, je veux bien exact. dire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Et comment tu fais pour passer ce temps de qualité? Parce que du coup, tu as parlé tout à l'heure de safe place. Est-ce que tu arrives à leur donner cette safe place? Parce que je ne sais pas si tu l'as dit, vous étiez combien En chez fait, vous? on est 3. Oui. On est une fratrie de 3, mais j'ai mon grand frère qui n'a pas vécu avec nous. Donc, on va dire, ici, en France, on est 2. Deux. Et je suis l'aînée, En plus. avec 6 ans d'écart. Voilà. Donc l'aîné, 6 ans d'écart, et aujourd'hui tu as 4 enfants. Ouais. Comment tu fais pour donner cette safe place avec autant de personnes en étant mère, maman, je veux bien dire, Ouais. maman, épouse et femme Les avant femmes, tout? ouais. Alors, très sincèrement, au départ, on est débordés. On est vraiment débordés parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. On ne naît pas mère, on ne naît pas épouse, même femme en fait. C'est vrai qu'on a l'enveloppe féminine, mais être femme, c'est un travail aussi. Et c'est compliqué de pouvoir associer ces différentes casquettes au départ. Mais je pense qu'il faut aussi se laisser du temps. Il faut pas se mettre une pression, il faut se laisser du temps. Il faut être avoir suffisamment de recul pour se dire, OK, je ne suis pas parfaite, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout, je ne peux pas être au top, mais je vais essayer pas à pas à concilier chaque casquette et essayer de trouver mon équilibre. Donc moi, dans ma famille, dans ma maison, l'équilibre, c'est comment? Déjà, il y a le B à bas, c'est-à-dire le respect. Le respect, c'est on se lève, on se dit bonjour, comment ça va? Est-ce que tu as bien dormi? Quand les enfants rentrent à l'école, est-ce que tu as passé une bonne journée? Pareil pour mon mari quand il rentre, voilà, est-ce que ça va? En tout cas, on évite que la fatigue prenne le dessus sur nos différentes fonctions parce que quand tu travailles, en plus de ça, parce qu'en plus d'être mère, femme, épouse, je suis également salariée, donc je travaille à temps plein. Ouais, à temps plein. Donc la fatigue peut vite prendre le dessus sur le bien-être justement. Et ce qui permet qu'on ait une certaine osmose dans la famille, c'est que on a quand même des rituels et des routines. Donc les rituels que nous avons, c'est manger ensemble. Pour moi, je mets un point d'honneur à ce que on ait nos repas de famille ensemble le soir. Souvent, on se dit, ben, on n'a pas le temps. Il faut qu'on fasse vite, il faut vite que les enfants se douchent, il faut vite que les enfants fassent les devoirs. Mais moi, peu importe l'heure qu'il est, dans la mesure du possible, je fais en sorte que moi et mon mari puissions dîner avec mes enfants. Parce que c'est ce moment-là où ils ont leur espace. Dans la journée, ils ont besoin d'avoir un endroit où on les écoute. Et le seul moment dans la semaine, on ne va pas se mentir, hein, avec le rythme que l'on a, le seul moment où on peut se permettre, c'est au moment du dîner. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut voir si un enfant va bien, va pas bien, etc. Donc des créations de rituels. Ouais, obligé. Et le Obligé. week-end, on fait des brunchs. Waouh. Ouais, on essaye de le faire tous les samedis matins. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu dans mon enfance. Et pour moi, quand j'imaginais ma vie de famille, ça pouvait pas manquer. J'ai toujours mangé à table avec mes parents. Toujours, toujours, toujours. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu inculquer, reproduire dans mon foyer parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien, enfant. Et je sais que c'est un moment où mes enfants peuvent exprimer leur personnalité en toute aisance. Ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs qui souhaiteront aller le samedi matin au brunch. Oui, oui, oui. Moi-même. Brunch de qualité, t'es invité, y a pas de souci. Non, mais c'est vraiment important de créer des rituels Ouais.
même pour un enfant, je pense que ça va lui permettre de se dire c'est pas grave, je sais que ce soir, j'aurai ce temps de communication, j'aurai ce temps pour me libérer, j'aurai ce temps pour parler à mon père, à ma mère, qui seront vraiment totalement disposés à m'écouter, m'entendre, Exactement. pour même des moments qui sont bien, comme des Ouais. moments qui sont mal, Mmh. comme des sentiments. Oui. Et je trouve que c'est vraiment bien que Mmh. tu puisses instaurer cette safe place. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Est-ce que ton mari, il est différent? Est-ce il adhère du moins à ces rituels que tu as pu instaurer? Alors, je vais pas trop parler à la place de mon mari, mais je vais essayer de parler à sa place. Heu je pense que lui, dans sa vision de la famille, je sais pas s'il imaginait réellement ça parce Mm, qu'on n'a pas vraiment eu le même schéma mm, et je vais pas rentrer dans les détails. oui, bien sûr. Mais c'est vrai que lorsque je lui ai apporté ma vision, il a pas dit non. Mm, Et quand il voit que finalement, ce sont des choses qui, apportent que du bonus et du bien à notre famille, bah, il peut que adhérer donc voilà et mm. c'est lui qui prépare les brunchs le matin aussi. Top, Ouais, il fait les omelettes. Très bonnes omelettes. top, top. Et c'est vraiment bien. Et du coup, comment, lors de ces brunchs, lors de ces moments de qualité avec autant d'enfants, en soi, on peut Mmh. qualifier d'une famille nombreuse, Tout puisque à en fait. France, Ah oui, la famille famille à nombreuse, c'est au partir pair de de 3. trois. Exactement. Donc, comment dissocier les caractères, comment passer du temps de qualité, comment vraiment faire du one-one, si je Mmh. peux dire comme ça, Mmh. avec chaque enfant sur ces moments-ci. Alors, je vais être vraiment sincère, c'est compliqué de passer du temps avec chaque enfant. Mm, C'est pas possible. Donc, on essaye de temps à autre, mais tout le temps, c'est pas possible. C'est une réalité. Cependant, mes enfants savent qu'à tout moment, s'ils ont besoin de parler à papa, à maman, on est là. Ils n'hésitent pas à venir nous parler. Moi, j'ai mes 2 garçons, mes aînés, lorsqu'ils ont besoin de me parler: «Maman, dès que tu auras 1 minute, est-ce que, on peut parler?» Et on va se retrouver dans la cuisine, on va se retrouver dans la chambre et je pense que je partage des moments, privilégiés durant ces temps d'échange. Après, on a beaucoup une mentalité, un mindset dans notre famille où, en fait, on fait qu'un. mm, Voilà. On est des corps différents, on a des caractères différents, mais on fait qu'un parce qu'on fait partie du même corps. On est la même famille, même sang, tout et nos enfants, comprennent ça. Ils ont leur particularité, ils ont leur caractère. Évidemment, on n'étouffe pas leur caractère, on n'étouffe pas, voilà, leur façon d'être. Au contraire, on essaye aussi d'encourager pour qu'ils soient libres de mhm, pouvoir, parler, mais on veut pas qu'il y en ait un qui étouffe plus l'autre. mm, Donc, le rôle de parent aussi, c'est pas d'étouffer l'enfant. mm, Lorsqu'on est en communauté, c'est pas d'étouffer l'enfant parce qu'il a besoin de s'exprimer, d'être bien sûr. celui qu'il est. Mais il faut aussi, voilà, par moment, les parents, ils doivent aussi jauger un peu, quand tu as un enfant qui est un petit peu trop, Mm, par exemple, moi j'ai un fils, faut qu'il soit le premier dans tout et il veut mm, montrer qu'il est le premier dans tout. mm, En soi, c'est pas mauvais, c'est très bien pour la vie, pour le mm, futur. Être un leader, être un gagnant, mm, voilà. Mais c'est vrai que dans une fratrie, quand, il y en a un qui peut peut-être prendre trop de place à un moment donné, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément mal fait, mais nous, en tant que parents, on est là pour, arrondir un peu les angles, mm. voilà. Donc on laisse de l'espace à nos enfants, mais on leur montre aussi que, ah, bah, quand on est en communauté, c'est important dans tel cas de figure, voilà, d'être un petit peu plus, Mm, plus doux, plus discret, enfin voilà. On essaye un peu d'adapter, c'est pas facile, mais on fait de notre mieux. mm. Mmh. Le mot qui m'a vraiment, enfin, qui m'a percuté dans ce que tu viens de dire, c'est l'union. Ouais, Et je pense qu'on est dans une ère où malheureusement l'union ne fait pas forcément la force. ouais, On est plutôt dans des familles qui sont totalement déconstruites, où chacun décide de vivre sa propre vie, ses propres émotions seul. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est faire un seul corps, mmh, l'union. mmh, Et c'est beau que tu puisses prôner encore ça aujourd'hui. ouais, Et il faut croire encore que les familles peuvent encore s'unir. Et l'union, c'est nous qui la faisons. c'est ça. Mm, En fait, l'unité, c'est un travail déjà individuel, mm, c'est-à-dire en tant que personne, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux une famille? mm, Est-ce que je veux que ma famille soit dans une belle atmosphère? mm, Voilà, c'est d'abord toi en tant que personne. Par rapport à mon mariage, avec, mon mari, c'est vraiment, ben, OK, on a des divergences, OK, ça peut pas être tout rose tout le temps, mais c'est quoi notre goal, en fait? mm, Et notre goal à mon époux et moi, c'est de se tenir la main coûte que coûte. Qu'il y ait de la tempête ou pas,
Il y a personne qui tombe du bateau, on se tient la main, c'est pas grave, c'est des moments qui vont passer, mais je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est parce que, voilà, on a à cœur, en fait, de réussir Mm. ce challenge que la vie nous a offert. Eh bien, parfait. Que Dieu vous facilite, en tout cas. Amen. Non, vous êtes vraiment sur la bonne voie, si je peux dire comme ça. Tout à l'heure, on a parlé aussi que tu as des enfants qui ont des différents caractères, dont un, par exemple, qui souhaite être le premier dans tout. Est-ce qu'on a une éducation, on va dire, à proprement dit, pour chaque enfant? Par exemple, moi, personnellement, je sais que l'approche, par exemple, avec mes parents, peut-être qui a été faite de manière inconsciente, Mm. était totalement différente. Je sais qu'on n'a pas du tout eu la même éducation, si je peux dire comme ça. Mm. C'est vrai que, par exemple, pour ma part, on a été un peu plus soft sur certains aspects, peut-être que j'avais compris, et avec mes frères et sœurs un peu plus dur, si je peux dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as adopté, on va dire, cette éducation qui est différente vis-à-vis de chaque enfant ou pas du tout? Alors, faut savoir que déjà, tous nos enfants ont la même base. Mm. Quand je parle de base, en termes d'éducation, Mhm. c'est l'hygiène, le savoir-être, le savoir-vivre, Mm. le respect, la politesse, heu, que quand on est dans une famille, tout le monde met la main à la pâte, Mhm. peu importe ton âge. On adapte, voilà, on va adapter, les tâches ménagères en fonction de l'âge, mais c'est vrai que j'ai, ma fille qui va, faire la table, mon petit dernier qui va faire la table à son niveau, voilà, je veux dire les bases sont les mêmes pour tout le monde, Mhm. voilà. Mais il faut aussi comprendre que nos enfants ont un langage totalement différent. Chaque enfant a sa façon de s'exprimer. Mhm. Chaque enfant a, a besoin de recevoir aussi de façon différente. Mhm. J'ai un enfant qui a besoin, par exemple, qu'on le valorise. Mhm. Bah, mon fils leader, il aime bien qu'on le valorise, il aime bien qu'on le félicite sur ce qu'il fait, etc. Et j'en ai un autre, il est beaucoup plus câlin, beaucoup plus, voilà, je ne vais pas dire sentimental, mais vous voyez ce que je veux dire, il est beaucoup plus câlin. Et on ne peut pas faire pareil pour chaque enfant. Même au niveau de l'éducation, quand tu veux euh, recadrer un de tes enfants, tu peux pas le faire de la même manière pour tous. C'est pas possible. Parce qu'ils ont tous des caractères différents. Tu vas, par exemple, avec un enfant, tu vas hausser le ton, tu vas avoir une façon de Mhm. dire les choses. Tu vas le faire avec un autre, il va te regarder, il sera même pas, C'est pas pour moi, ça tu t'es va, voilà, trompé. il sera même pas, voilà, il sera même pas surpris ou choqué ou apeuré ou quoi, parce que c'est pas son langage. Mhm. Donc il faut aussi comprendre que chaque enfant a sa façon de parler, de s'exprimer. Il a aussi sa façon de réceptionner, Mhm. en fait. Donc oui, l'éducation, je dirais, pour mes enfants est la même. La base est la même pour tout le Mhm. monde. C'est pas parce que tu es le dernier ou tu es le plus grand que voilà, on va lâcher du lest. Mais voilà, en termes de caractère au quotidien, on essaye vraiment d'adapter en fonction de chaque enfant. Ok. Ouais. Donc, ce qui est bien, encore une fois, c'est vrai que je dis beaucoup de mots bien, mais c'est que tu adaptes les paramètres en fonction de Oui, la personnalité de ouais, chacun parce que l'approche et l'acceptation de l'information est différente de chacun. tout à Et fait. ça permet vraiment, je pense, de vraiment continuer et faire perdurer cette safe place au sein C'est ça. de ton foyer. Et de plus, il faut aussi, en tant que parent, connaître ses limites. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le mode d'emploi. Être parent, Mm. c'est pas On facile. le devient en Et plus. puis, on a nos défauts, quoi. Et c'est vrai que parfois, moi, quand je suis confrontée à un cas, là, je rentre un peu dans l'adolescence, avec mes deux garçons, quand je suis confrontée à un cas, quand je vois que ça me dépasse, je préfère me taire et Mm. laisser la place à mon époux, par exemple. Mhm. Donc, il y a aussi ce côté-là, ce travail d'équipe. Mm. Euh, voilà, si moi je peux pas intervenir pour X, Y raison, bah, mon mari va intervenir parce que bah, il aura les mots, il aura l'attitude qu'il faut face à telle situation. C'est aussi ça. Mhm. Mm. D'accord. Beaucoup de travail d'équipe. Équipe, union. Ouais, C'est vraiment ça la famille en fait. C'est vraiment différents membres qui forment un seul corps. C'est c'est ça. vraiment la définition me plaît beaucoup. Mm. Je vais revenir un petit peu sur l'omelette, non je Ouais, plaisante, sur les rituels ouais. que tu instaures. Est-ce qu'il y en a d'autres, mis à part les repas et les brunchs? C'est déjà beaucoup déjà. Ouais, c'est déjà beaucoup. Après, les rituels, on n'a pas vraiment de rituels
à part ces rituels-là, Mmh. parce que comme tu dis, 24 heures, ça passe très Très, vite très vite. et on travaille, mon mari travaille également le week-end, donc travailler du lundi Ah au oui. dimanche, on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps, Mmh. donc c'est vrai et puis les enfants font du foot, les Ah activités oui. extrascolaires, Mmh. il y a les devoirs Mmh. aussi, à gérer, donc c'est vrai qu'avoir des rituels tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin différemment, c'est pas facile, c'est pas, nous on les a pas, mais on s'est focalisé sur ces rituels-là, Mmh. le dîner et le brunch. Après, il se peut qu'il y ait des moments où, on va sortir en famille, on va faire OK. des activités en Mmh. OK. famille, les vacances, ben, tous les ans, En on famille. part en vacances en famille, OK. c'est des moments qu'on chérit quand même, donc on fait en sorte, de partir en vacances. Voilà, mais on n'a pas plus de rituels que ça. Mmh. Ouais. Il y a beaucoup de choses déjà que vous faites ensemble, Oui, parce que je tiens quand même à le rappeler, trouver du temps quand on est maman, ouais, femme, salariée, mmh, et en plus qu'on entreprend des choses, ouais. et en plus qu'on a 4 enfants, il y a Oui. beaucoup de plus. C'est vraiment compliqué. Je tenais vraiment à te féliciter. Non, Je c'est pense que gentil. ça peut être vraiment un modèle pour plusieurs de Ouais. pouvoir instaurer ces petits moments qui sont Mmh, de qualité, mmh, qui permettent réellement de pouvoir s'exprimer, passer du moment et justement consolider les liens que vous êtes en train d'instaurer mmh, et favoriser vraiment l'union et le corps, si je peux dire ça comme ouais, ça. J'ai une autre petite question. oui. Du coup, comment toi tu as pu travailler sur toi-même avant de fonder pardon, cette belle famille que tu es en train de nous décrire et cette safe place? Alors, moi, il faut savoir que quand je suis rentrée en ménage, Mm. donc j'ai eu, tout de suite, enfin, quasiment tout de suite mes enfants, Mhm. et c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on devient mère Mhm. et quand on est en couple, on a le sentiment qu'on maîtrise tout. Mm. Voilà. On a le sentiment qu'on est guéri. Et en fait, ce sont les enfants, ton mari, qui vont faire ressortir, entre guillemets, heu, ce qui on va dire la chose qui finalement n'a pas été totalement guérie. En Mm. fait, c'est des situations de vie qui Mm. vont te dire: «Mais en fait, je pensais que j'étais guérie, mais je me rends compte que ma réaction, ma façon de réagir là, Mm. c'est pas top». Mm. Donc effectivement, j'ai fait un travail au départ, bon, moi, c'est la spiritualité. Chacun a sa façon de faire. Il y en a, c'est les psychologues. Il y en a, ils ont d'autres mouvements spirituels. Moi, je suis chrétienne et c'est vraiment ma foi qui m'a permis de me transformer, entre guillemets. Mais c'est vrai on a l'impression que lorsqu'on fait ce travail-là, bah, que c'est pour toute la vie. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est toute la vie qu'il faut continuer à faire ce travail-là. Mm. Et en fait, c'est quand tu as tes enfants qui vont te fatiguer, tu vas te disputer avec ton mari, c'est là que tu vois qu'il y a des choses quand même qui remontent et tu dis: «Ouh Mm. là!» tu vois? Donc le travail, moi, c'est la spiritualité qui me Mhm. permet de me recentrer, qui me permet d'avoir la maîtrise quand je peux l'avoir en tout cas, Mhm. et quand je l'ai pas, bah, c'est pas grave en fait. Faut pas non plus, dramatiser et se diaboliser. On est humain, on est fait, de chair et on peut pas être parfait partout, tout le temps, et c'est OK, en fait. Faut juste se réajuster tant que ça a pas d'impact négatif sur du long terme, sur ta relation, sur ton couple, sur tes enfants, bah, c'est pas grave, en fait. On repart et on essaye de faire, mieux demain. Mm. Mmh. Ce qui est bien, c'est que tu as encore dit une fois de plus que la famille, c'est pas parfait. Non, Ça pas se du tout. construit à vie Ouais, et il faut toujours réajuster les paramètres, tout le exactement. temps travailler dessus Mmh. et pas s'avouer acquis en fait Ouais, dès le exactement. départ, mais toujours avoir cette volonté d'évoluer, si Voilà, je peux dire comme ça. c'est ça parce qu'en fait, les Mm. personnes quand ils vont nous regarder ou enfin, ça peut être moi ou d'autres familles, on va tout de suite, enjoliver, notre Mm. famille: «Oh, elle est bien, oh, il est bien», et cetera. Mais on se rend pas compte que c'est un travail au Mm. quotidien que mon époux doit fournir, que moi Mm. je dois fournir. Mm. On se rend pas compte, en fait. Mm. Mm. C'est, derrière ça, en fait, Mm. il y a tout ça. Mm. Il y a nos blessures, il y a nos combats, il y Beaucoup de a, choses. voilà, des moments de deuil aussi parce qu'on a perdu, un enfant également. Mm. Donc ça a été un moment hyper douloureux. Mm. Il faut gérer sa douleur. Il faut que Mm. l'époux aussi gère sa douleur. Il Mm. faut aussi qu'en même temps qu'on soit unis parce qu'il y a les enfants qui eux aussi sont suffisamment conscients d'avoir perdu un être cher. Donc en fait, voilà, derrière la façade de belle famille, jolie, saine, équilibrée, il y a aussi beaucoup de douleur, il y a aussi beaucoup de moments où bah, on essaye de travailler sur soi, quoi. Donc Mm. ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux.
Il y a des familles qui vous montrent vraiment, qui sont super top, mais je vous assure qu'il y a aucune famille qui est parfaite et que c'est un travail que chacun doit faire personnellement. Si toi, tu as envie que ta famille réussisse, si ton mari a envie que sa famille réussisse, il n'y a pas de raison en fait que ça ne matche pas. Mmh. Mais c'est un travail, c'est un effort, il faut prendre sur soi, il faut faire des concessions et c'est comme ça en fait, c'est pas autrement, c'est comme ça. Mmh. Mmh. Non, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir cet équilibre vie de femme et vie de tout, si je peux Ouais. dire comme ça? Est-ce que tu arrives à avoir cet équilibre? Alors, j'arrive à avoir cet équilibre Mm. avec beaucoup d'organisation. Ok, Voilà. J'ai pas eu cet équilibre tout de suite, ok. parce que j'ai eu des saisons aussi, hein, où, bah, j'ai travaillé, après j'ai arrêté de travailler, après j'ai eu une saison où j'ai fait que porter la vie, accoucher, donc tu es tout le temps à la maison, tu plus de vie sociale et cetera. Donc moi, mon équilibre, il se crée aussi par rapport, à mon travail. Il y Mhm. a des personnes pour qui l'équilibre, c'est être totalement à la maison. Moi, ouais, je peux pas être totalement équilibrée, ce serait mentir si je suis qu'à la maison. J'ai besoin aussi, de m'accomplir en tant que personne, en tant que femme et le travail me permet aussi de trouver cet équilibre-là. Mm. Donc après, au-delà de ça, c'est vraiment de l'organisation. Si tu es pas organisé avec un, 2, 3, 4 enfants, C'est c'est compliqué. compliqué de trouver un équilibre, Mm. d'avoir, une vie sociale parce que j'ai Mm. des amis, comme je l'ai dit en introduction, j'ai la maison de Dory, la maison Sema également. Donc c'est vraiment des plateformes où je dois être disposée et Mm. disponible pour les femmes, qui ont besoin d'écoute, Ok, voilà. Donc il faut trouver un équilibre, mais ça se trouve, il faut juste être organisé. ok, Voilà. d'accord. Et quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui cherche à se reconstruire après un passé qui est un petit peu difficile? Alors, je pense que la reconstruction, c'est en fonction de ton identité, de tes croyances et en gros de ton identité, on va dire. Mm. Moi, si je pouvais donner un conseil, c'est que il faut laisser le temps au temps. On ne guérit pas du jour au lendemain et même quand tu as le sentiment d'avoir guéri, un caractère en fait ça c'est je veux dire ça ne quitte pas réellement notre peau. Je sais pas Mm. si tu vois ce que je veux dire? Oui. Le caractère, c'est ce qui fait notre identité. Maintenant, on a ce pouvoir-là de Mm. pouvoir, jauger. Si tu es trop nerveuse, tu es trop colérique, Mm. et que tu sais que ça peut impacter ta relation, ta vie de couple, ta vie de famille, Mhm. tu en as conscience, il faut travailler dessus. Mm. Comment Mm. Mm. travailler dessus? Eh ben, la maîtrise de soi. Mais comment tu fais pour avoir la maîtrise de soi? Moi, c'est, vraiment ma spiritualité. Vraiment, ma spiritualité me permet de me recentrer, de me canaliser quand j'ai un trop plein. Je m'en vais, je vais dans ma chambre, je m'enferme et je déverse tout, comme on dit, chez les chrétiens au pied du Père. Voilà, c'est ma façon à moi de pouvoir, en tout cas, travailler, mes traits de caractère un petit peu, voilà, un petit peu compliqués, quoi. Oui, parce que je suis d'accord, parce que c'est vrai que avec du recul, je me rends compte que réellement la spiritualité apporte énormément de bonté dans nos vies. Elle apporte un cadre, elle apporte on va dire une définition universelle Exactement. de l'union, une définition universelle de l'amour. Et je pense que ça peut être une bonne trame Mmh, pour la vie, hein, pour chacun des domaines, mmh. mais surtout pour la vie familiale qui selon moi, est un fondement pardon, essentiel pour notre vie à tous. Ouais. En tout cas, je te remercie Bah, je pour t'en prie, merci cet à toi échange. Axel pour cette invitation. Très C'était honorée. super. Merci à toi. Et nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro de Parle-moi.